Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr. Avec moi sur ce plateau aujourd'hui, le duo magique du lundi, c'est Mourad Arts. Super prononciation. Ouais, super prononciation. Je ne me suis du pas trompé de progrès, prénom. La prononciation est bonne. Et à côté de toi, Nicolas Fiol. Voilà, les Salut. deux journalistes pour Football Club de Marseille. Ils sont là, fidèles au poste, comme chaque lundi. On n'a pas le choix. C'est quand même un plaisir, c'est pas la dépression. On est moi, ramené rassure-moi. ici de D'accord. force. Bon. Le programme du jour, on va évoquer le jeu de l'Olympique de Marseille qui est aux abonnés absents. Alors certes, il y a les 3 points, c'est important, mais si Roudy a trouvé le système qui gagne, il n'a pas encore trouvé celui qui fait bien jouer son équipe. Ça sera le gros débat du jour. Et puis, on évoquera la problématique du grand attaquant ou de l'attaquant. En tout cas, il y a problème à ce niveau-là. À chaque fois qu'on utilise Mitroglou, Germain ou NJ, eh bien, l'attaquant de l'Olympique de Marseille est bien isolé. Ça sera le petit débat, même si j'ai fait très long pour la présentation. Et puis, on commencera avec toi, Mourad. Ça sera l'humeur du jour consacrée à Germain. Et C'est son ça traitement médiatique. Et son traitement médiatique. Le très sous-côté Valère Germain. Eh bien, tu vas nous en parler tout de suite, maintenant, ici. Alors, mon humeur, elle est dédiée au très sous-côté Valère Germain. En fait, pas vraiment à Valère Germain, mais aux observateurs du football français. J'en ai marre de la manière dont vous traitez Valère Germain. Arrêtez un petit peu. Je l'aime bien, Valère Germain. J'ai envie de le voir réussir à l'OM. Mais j'en ai vraiment plus qu'assez d'entendre « Oh, le sous-côté Valère Germain. Oh, il a touché un ballon. Oh, c'est extraordinaire. » C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Contre Guimarães au stade Vélodrome la semaine dernière, c'était les mecs de beIN qui disaient « Oh !» Pendant 2 minutes, ils te faisaient des trucs genre « Ah, il a complètement raté sa passe. Ah, mais c'est bien joué, c'est bien joué. » Et là, ils argumentaient, c'est super bien joué, il est trop fort. Hier, il rentre en jeu, donc Frédéric Antonetti nous explique « Oh, bah c'est extraordinaire, ça rentrait à changer le cours du match. » Alors bon, d'accord, il a apporté quelque chose, mais c'était pas non plus le fou. Et puis surtout, c'est ce genre de petites remarques, genre « Ah, il a plus fait en 30 secondes que Mitroglou pendant tout le match. » Le problème, ça dévalue les autres attaquants et ça, c'est pas juste dans le traitement de Mitroglou, de NG, de toujours trop en faire pour Valère Germain que j'apprécie, qui est un joueur qui a des qualités. Arrêtons de dire qu'il est sous-coté. Il n'est pas sous-coté, il est parfaitement coté. S'il est à l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il a prouvé en Ligue 1. C'est parce qu'il a des qualités. C'est bon, on les connaît ces qualités. C'est pas un coup de chance ou un machin comme ça. Non, non, le mec a des qualités. Il est en Ligue 1 depuis un moment, on les connaît ses qualités. Il est un peu dans le dur, il va revenir, j'espère, je le pense, vraiment capable de marquer sa dizaine de buts. Mais s'il vous plaît, messieurs les commentateurs, arrêtez de nous dire qu'il est sous-coté. Ça commence vraiment à me rendre antipathique toutes ces rentrées. Et c'est pas normal parce que c'est un joueur que j'apprécie et que j'aime encore une fois. Donc arrêtez, essayez de traiter tous les joueurs sur un pied d'égalité, que ce soit un bon attaquant français comme Valère Germain ou des attaquants étrangers comme NG ou Mitroglou. Alors, Nico, Valère Germain, surcoté? Ben non, il est plus surcoté. Là, il joue dans un grand. Sous-coté peut-être alors. Oui, ni sur ni sous. Mais c'est le corporatisme des journalistes et Encore une des fois. entraîneurs français. Mais oui, c'est comme les entraîneurs français. C'est toujours pareil. C'est un joueur français qui est technique et qui est intelligent dans son jeu. Mais c'est l'enflammade totale. En ce moment, il est pas bon, il le sait. Il le dit d'ailleurs. Mais voilà, c'est toujours pareil. Les comparaisons, c'est pas fait sur le même piédestal, comme tu disais. Donc, Et quand il rentre face au LOSC, il n'a pas transfiguré le jeu de l'Olympique de Marseille alors? il a apporté autre chose parce qu'il fait plus d'appels effectivement que Mitroglou, il est plus disponible. Mais après, ça n'a pas été une révolution. Il a eu une occasion, il a mis au-dessus, mais mis à part ça. Et même c'est là aussi le problème parce qu'en effet, il apporte quelque chose. Mais vu que t'es tellement énervé par le fait qu'on te le survend, eh ben tu as tendance à sous-évaluer ce que lui fait. Et ça, c'est vraiment pas. L'image est voilée par les commentaires. C'est chiant, quoi. C'est juste chiant, quoi. Valère Germain est un bon joueur, il n'est pas sous-coté. Il est là à l'Olympique de Marseille à cause de ses performances passées. Il va réussir à marquer sa dizaine de buts. Et puis voilà, basta. Mais arrêtons un petit peu ces trucs-là et ces préférences affichées. Ça devient gênant, en fait. Ça devient vraiment gênant. Allez, on va s'arrêter là et on va passer au gros débat du jour, le jeu de l'Olympique de Marseille. On va se focaliser là-dessus parce que le jeu, on n'en voit pas beaucoup. Alors, Marseille enchaîne des bons résultats, mais le jeu n'y est pas. Alors, on en parle. Alors, messieurs, l'Olympique de Marseille s'est imposé à Lille 1-0, mais
Alors certes, il y a les 3 points, on les a encaissés, c'est un résultat très important parce que l'Olympique de Marseille restait sur quoi? Sur 2 matchs nuls, il fallait recoller au classement. Alors Marseille marque au bout de 5 minutes, mais par contre derrière c'est le vide, plus rien. Ils ont éteint la lumière. De la 5 à la 65e, pas un tir de l'Olympique de Marseille. Ils ont fermé la boutique. Et on finit à combien, Mourad? 40% de possession de balle. Ouais, je crois. Ouais. Ce qui est quasiment. On a fait 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés. Alors, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça, Mourad? Moi, je m'en satisfais là parce que j'ai eu Nice et Paris dans les semaines précédentes. Donc, je me dis que j'ai vécu quelque chose, que on était en manque de points. Donc, pour une fois, je m'en contente et je mets devant l'importance d'aller récolter des points, d'augmenter son compteur points pour ce match-là, parce que sinon… Toi, Nico, tu penses que c'est grave de proposer aussi peu en fait sur un match? Parce que voilà, il y a 5 minutes de jeu. Ça peut arriver sur un match. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Sauf que là, c'est récurrent. Je veux dire, le système de on marque et on attend. Le fameux système qui gagne. Le système qui gagne ou qui ne gagne pas, puisque à Strasbourg, il n'a pas gagné. Qui ne perd pas en tout cas. Oui, qui ne perd pas. Mais c'est parce que l'OM aussi a quand même des arguments offensifs qui fait que quand l'équipe adverse égalise, ils ont les moyens de reprendre l'avantage ou d'égaliser à la fin. Et là, ils ont attendu l'égalisation qui n'est pas venue parce que Mandanda a fait un bon match. Je suis pas sûr que eux non, mais oui, j'exagère. J'espère pas. Ils ont attendu pour voir s'il y a égalisation, ils seraient repartis de l'avant. Ouais. Les mecs devant, ils se disent pourvu qu'ils égalisent comme ça, on a encore le droit de jouer un peu. On va rejouer quoi. Non mais c'est vrai que c'est problématique et Rudy Garcia l'a déjà dit. Sans jeu, à long terme, les résultats ne suivent pas. Et là, c'est clair qu'à l'extérieur, pour l'instant, l'OM a de très bons résultats à l'extérieur, mais sans jeu, on sait qu'à long terme, ça ne suivra pas. C'est trop sur un fil. Justement, Mourad, sur le long terme, on peut se contenter de ça encore une fois parce que ce que vient de dire Nicolas est très juste. L'OM, c'est la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1. Sur le long terme, il faut définir le long terme. Est-ce que c'est le long terme fin de saison? Est-ce que c'est le long terme de 3 ans de cette saison-là, c'est-à-dire sur les mois à venir, les semaines et les mois à venir. Dans tous les cas, la direction, elle va s'en satisfaire. Les supporters, si c'est entrecoupé de gros matchs, de grosses performances qui te donnent quelque chose un petit peu comme contre Paris, Nice, encore une fois, je me répète, ça peut-être passer. Mais bon, c'est un peu… c'est pas génial, quoi. Ça passera, mais ce sera pas fou. Ça passera, d'accord, mais encore une fois, quand tu joues des équipes de meilleur niveau à l'extérieur, quand tu vas aller à Bordeaux par exemple, est-ce que ça va passer de proposer si peu? Parce qu'on l'a dit, tu vois… De toute manière, à Bordeaux, peu importe la manière dont on gagne, si on gagne, je suis satisfait. Donc, même si… c'est vrai que ce match-là est mauvais exemple. Lyon. Un petit peu particulier. Lyon, mois de décembre. Lyon, mais j'ai envie de te dire, même Saint-Etienne, tu vois. Parce que là, on joue quand même une équipe de Lille qui est 19e du classement. Non, mais ce qui joue aussi, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est-à-dire que là, à Lille, tout le monde va oublier comme ça a été horrible comme match parce que le résultat, c'est une victoire 1-0 et que du coup, au classement, tu montes et c'est très bien. Mais le problème c'est que quand ça va commencer à faire des matchs nuls comme Strasbourg, ça va râler. Et s'ils perdent, parce que ça va arriver s'ils jouent comme ça, là, ça va gueuler. Mais tant qu'il y aura le résultat, il ne changera pas, il n'aura pas à changer tant que ça marche. Voilà, il n'aura pas à changer, mais je sais que tu es d'accord avec moi, mais pour aller un peu dans le sens inverse de toi, moi je suis contre parce que c'est pas ce que tu as dit de toute manière, mais je suis contre cette idée de dire on ne retient que les résultats. Parce qu'on te dit tout le temps ça, c'est la grande doctrine du grand football français qui gagne tellement de titres. Putain, j'ai tellement de chance d'être né dans un pays qui a gagné 38 Ligues des Champions. On ne retient que les résultats, c'est faux. C'est faux. Moi, je suis désolé. On se souvient qu'on s'est fait chier comme des rats morts sous Eli Bop. C'est pas les supporters qui retiennent que les résultats. Ce sont les journalistes qui ont pris cet angle, qui sont devenus corporate avec les intérêts économiques des clubs. Et c'est pas les supporters. Les supporters, ils se souviennent de Eli Bop qui se sont fait chier comme des rats morts. Et ils se souviennent qu'ils se sont éclatés avec Marcelo Bielsa. Avec Guéret. Avec Guéret aussi. Il n'a rien gagné. Après, par contre, on dit les résultats.
toujours, il faut les résultats. Si tu vas chercher le titre de champion, peut-être que là, oui, tu retiens que le résultat. Mais les résultats d'être deuxième ou troisième en te faisant chier, non, tu t'en souviens et tu t'en souviens pas de manière positive. Donc, faut aussi que Rudy Garcia se pose cette question, comment il veut rester dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'est quoi le style de cette équipe du coup? Tu arrives à le voir toi, Nico? Moi, ce que je vois, c'est que là, il a réussi à solidifier sa défense parce que c'était quand même un gros problème en mettant les deux devant, mais aussi la charnière centrale qui est beaucoup plus costaud et que devant, il a du talent et que par séquence, individuellement, Thauvin va faire une différence. Payet par une passe peut faire une différence même s'il ne fait pas assez à notre goût. C'est ça, c'est une défense solide, un milieu de terrain solide qui peut faire du pressing mais par intermittence et devant, allez, faites parler votre talent. C'est une équipe de contre, Morad, plus qu'une équipe. Pas vraiment, pas totalement. Pas totalement. Logiquement, je pense pas que ce soit ce qu'il veut, mais à l'extérieur, c'est un peu ça, non? Mais à l'extérieur, hier, on était complètement une équipe de contre, quoi. Une fois qu'on a mené 5 minutes, en fait, moi, c'est ça ce que j'aimerais voir, c'est que l'on écrase les matchs, c'est que l'on soit dominateur et qu'on gagne les matchs en disant on les a écrasés, c'est bien. On a l'impression que tactiquement, c'est pas bien joué si tu fais ça, tu vois. Une fois que tu as marqué, si jamais tu continues à jouer… Qui a cette impression? Je caricature un peu, mais dans les analyses, après, y a beaucoup d'entraîneurs le disent. Mais t'as pas l'impression… Si tu mènes au score, tactiquement, tu joues mal le coup si tu continues à jouer. Beaucoup d'entraîneurs, c'est sûr que Guardiola, il va te dire ça. Encore une fois, je te dis en Ligue 1. Non, c'est les entraîneurs Antonetti et compagnie. Mais je pense qu'il y a un juste milieu parce qu'on est toujours en train d'opposer donc la tactique de j'ai marqué, c'est fini. 2 blocs de 4, 2 lignes de 4 derrière. Après, et on attend. Ça peut être vrai plus tard dans le match. Effectivement, si tu marques à la 85e minute. Non, mais ça d'accord, c'est pas pareil. Mais quand tu marques tôt, c'est pas, soit on continue à attaquer à tout va, au risque de se prendre un but, de dire voilà, il gère pas ce truc tactiquement, ou alors on fait 2 lignes de 4 et on attend. Il y a peut-être un juste milieu. Il y a peut-être un juste milieu de dire on vient de marquer, on va calmer un petit peu le jeu 5-10 minutes, et après on recommence à mettre du pressing. Et là, tu n'as même pas besoin de. Enfin, si, ok, des fois tu as besoin de calmer le jeu, mais pas forcément après avoir marqué. Peut-être que tu peux aussi te dire on continue de jouer comme c'est notre style, parce que de temps en temps, tu vois, au début de match, par exemple, hier, tu vois, pendant 5 minutes, on est bon, on fait des trucs pressing, et tout. Ocampos qui va dans tous les sens. Voilà, tu as Ocampos qui fait les bons déplacements. Pendant 5 minutes. Quoi. Ouais, 5 minutes. Pendant 5 minutes, on est super bon. Et c'est là. Mais tu crois, pendant 5 minutes, tu te dis, ils vont enflammer ce match. Tu te dis pourquoi et c'est ça. Voilà, mais c'est ça. À Strasbourg, c'est la même chose. Strasbourg, c'est exactement pareil. Tu commences aussi et puis tu joues bien et tout. Il y a des décalages, des trucs. Tu vois que même, je pense que les joueurs, ils doivent prendre plaisir à ça. Le premier but à Strasbourg, il est magnifique. Donc tu vois que tu peux jouer, même par rapport à ça, peut-être que tu joues plus que par rapport à Deschamps. Mais, sauf qu'après, tu te… Mais ça, clairement, c'est une consigne. Bah ouais, je pense pas que ça vienne des joueurs. Si c'était une fois, ça serait pas une consigne, c'est pas les joueurs. Là, c'est clair, il leur dit à l'extérieur, les gars, une fois que vous avez marqué, on attend et on pique en contre. Parce que le but pour Garcia, c'est que s'ils ont de la réussite de marquer sur un contre très rapidement, ça fait 2-0 et merci, au revoir. D'accord, mais tu peux aussi ressusciter les équipes en faisant ça. Hier, on l'a presque fait, hier avant-hier. Si tu n'as pas un grand mandanda, c'est ce que tu fais. Et puis si les attaquants lillois, ils ne tirent pas que sur lui aussi. Et s'ils ont un peu plus de réussite, parce que justement, contre Strasbourg, ils ont de la réussite, ils ont marqué des buts sur des tirs contrés dans tous les sens. Là, Strasbourg, ils n'ont pas eu de réussite. À Lille, Lille n'a pas eu Combien de matchs aboutis de l'Olympique de Marseille il y a eu depuis le début de la saison? Des vrais matchs où tu as dominé ton adversaire? Il y a différents types de matchs aussi, tu vois. Il y a les matchs contre les gros. Moi, contre Paris, j'ai entendu d'anciens joueurs du PSG dire oh oui, machin, il fallait que Marseille fasse plus dans le jeu. Non, mais non. Là, d'accord. Contre Paris, si tu défends, que tu joues… Moi, franchement, j'étais conquis par ça parce que le football, c'est pas que le football de Guardiola et de Bielsa, etc. Ça peut être aussi autre chose par intermittence. Là, j'étais conquis par ce qu'on a fait contre Paris. Donc là, pour moi, ça, c'était un match abouti. Contre Nice… beaucoup de réactions contre Nice. Mais ils ont beaucoup de réactions, ouais. Contre Toulouse, ça a été bon. Contre Ostende aussi. Tu vois, le premier match de la saison en Europa League… C'est pas trop mal, même si tu es quand même mis en danger. C'est frustrant parce que tu sens qu'avec les joueurs qu'il y a, tu peux proposer autre chose quand même. Parce que tu n'arrives même pas à en citer un au final. Mais c'est ça, il vient de le dire, c'est frustrant parce que… Tu sens qu'il pourrait proposer autre chose, Garcia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance, mais tu as l'impression que ce n'est pas qu'une question que les joueurs ne sont pas constants. C'est aussi qu'au niveau des consignes, Garcia, il leur dit on se calme.
Il faut nous enthousiasmer dans les petits matchs. Il faut nous donner quelque chose parce qu'après, il ne faudra pas se plaindre quand le Vélodrome il sera vide parce que tu sais que tu t'es fait chier Tu vas voir un match 15 matchs sur 19 dans la saison. Donc voilà. Après, ça joue quand même un peu plus au Vélodrome qu'à l'extérieur, il faut le reconnaître. Un peu plus, Ah oui, un peu parce plus. que Après, ça recule pas autant. Après, dans tous les cas, quand on marque des buts, contre Angers par exemple à domicile, on marque un but, allez hop, on ferme, on se prend un but à la barricade. fin. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut arrêter de jouer avec le frein à main. Et on peut toujours, Mais pour ça, peut il faut toujours de la espérer qu'il va le faire. et de la confiance. Bah, il l'a eu. Et c'est pour ça que le match à Lille, pour moi, pas de problème. Il fallait avoir des points après les bons matchs contre Paris, etc. Donc très bien. Après, Paris-Nice, c'est un peu deux exemples où tu vois, tu es face à des équipes aussi qui jouent. Oui, qui te laissent de l'espace. Qui te laissent de l'espace, qui t'offrent de l'espace, mais contre tous les autres matchs, contre toutes les autres équipes. Marseille n'y arrive pas finalement à proposer ce jeu-là. Mais par séquence, il y arrive que par séquence. Non, mais parce que si, moi j'ai l'impression que ils n'ont pas envie d'en faire beaucoup plus. Enfin, ou c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais en tout cas, ils rentrent, ils ont cette. On a aussi l'impression que depuis ce changement de système, où ça fonctionne, on se limite à ça en fait. Et il n'y a pas une progression. Mais il y aura une remise en question si les résultats ne suivent pas. C'est comme ça que ça marche. Bon, on peut aussi être un peu patient, on peut aussi un peu se dire que pour le moment, les résultats sont revenus, qu'on a eu des résultats qu'on n'attendait pas face à des grosses équipes. Qu'il y a un équilibre. Donc voilà, il y a un équilibre, on a trouvé un vrai état d'esprit. Ça, c'est peut-être ce qu'il faut souligner. On a trouvé, voilà. Parce que là, on l'a même vu face à Lille, ils se sont fait balloter vraiment en première mi-temps après le but, mais en seconde mi-temps, il y a des changements. Mais il y a quand même le milieu de terrain qui reprend le dessus, qui recommence à récupérer des ballons. Et avec ce système, on a mis notre meilleur joueur dans les meilleures conditions, Luis Gustavo, parce que là, maintenant, il est en train de briller à un niveau, franchement, que j'avais pas vu depuis. Il aurait même pu marquer en fin de match. Depuis Lucho, je pense, au milieu de terrain. Et donc là, on peut être patient, on peut se dire là, vous avez fait ça, step by step. Et maintenant, on attend d'être dominateur dans les gros matchs et d'avoir du plaisir dans les petits matchs plutôt, et de prendre du plaisir dans ces petits matchs. On est patient, mais on pourra se contenter de ça. Moi, je pense toute pas. La saison. Non, je pense pas. Et il y a plusieurs échéances. Je pense que Rudy Garcia, il peut faire progresser cette équipe-là. On attend que Mitroglou se fasse des matchs bien différents que celui qu'on a vu face à Lille. Et il y a aussi un truc que tu adores. C'est peut-être qu'il y aura une ou deux recrues sympas au mercato d'hiver qui peuvent un peu rajouter du peps dans cette équipe aussi. C'est vrai. Et puis Regarde les yeux qui brillent. Et puis il y a les recrues internes comme Grégory Sertic. Ah ouais, exact. C'est vrai, ça, on n'y avait pas pensé à ça. Voilà. Il va revenir ou partir. Et Henri Bédimo, Grégory Sertic, on va. Est-ce qu'il sera prêt, tu crois, pour le déplacement à Bordeaux? Le Sertico. Et on en a besoin en plus, c'est ça le pire. Non, mais on n'en a pas besoin. Non, mais c'est pas. Soigne-toi bien, Greg. Écoute, on a du bas. Prends ton temps. Ça va. Prends ton temps, Grégory. Ne t'inquiète pas, on a du monde, ça gère. On passe maintenant, si vous le voulez bien, au petit débat et à l'attaquant. Est-ce un problème actuellement d'être attaquant à l'Olympique de Marseille? Parce qu'on ne voit pas trop le ballon. On a l'impression de servir un petit peu à rien. Et donc, c'est le petit débat. C'est maintenant. Attaquant à l'Olympique de Marseille, c'est un dur métier en ce moment, messieurs. Pas facile. Alors, en début de saison, on avait Germain, mais ça a duré quoi? Ça a duré 3 matchs. Non, ça a duré un petit moment parce que. Non, mais 3 matchs en tant que grand attaquant, super, on est content, on a Germain. Ah, en tant que Paolo Dybala français. Oui. Un peu plus longtemps parce qu'il y a eu toute la campagne Ligue Europa. 3 matchs d'Europa League. Il fait un bon début de saison. Ensuite, quand on avait encore des ambitions dans le jeu. Voilà. Ensuite, on s'est dit vivement que Mitroglou arrive. Non, attends. On a eu NJ. Quand même. Meilleur buteur du championnat, NJ. Non, de l'OM. Non. Du championnat. Attends, sur OM.net, c'est écrit NJ meilleur que Neymar et Cavani. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'ai oublié ce détail. NJ, grand attaquant. Après, on s'est dit, bon, ça ne peut pas durer longtemps. Quoi. Vivement que Mitroglou arrive. Mais Mitroglou, 3 matchs après, on a envie de lui payer un billet retour à Benfica. Alors, pas tout le monde. Pas tout le monde. Moi, j'ai pas envie. Majoritairement, d'ailleurs. En fait, quand je dis on a envie, c'est la presse a envie déjà de lui payer. Ils ont bien taillé, et certains commentateurs ont envie de lui payer un billet retour. Est-ce que finalement, le problème, c'est peut-être qu'on n'a pas d'attaquant international, de niveau de classe internationale dans cet effectif, non? Pas que. Moi, je pense qu'il y a surtout un problème de système de jeu. Parce que, à la rigueur, dans le système dans lequel évolue l'OM, surtout à l'extérieur, celui qui est le plus adapté, c'est NJ.
même si c'est un poulet sans tête, mais il court, il va prendre la profondeur. Et vu le système de jeu de balancer des grands saucissons devant, c'est lui le plus à même de pouvoir récupérer une miette à un moment donné, de faire un crochet et de marquer. Alors que Germain, il peut servir un peu, mais c'est compliqué pour lui. Mais alors Mitroglou, là pour lui, il se noie complètement. Parce qu'il ne joue pas en pivot, il a du mal à proposer des solutions. Et vu que le bloc est hyper bas, il se retrouve complètement isolé et c'est très compliqué. En fait, il y a eu, je pense, un problème de timing aussi. Parce que au début, tu prends Mitroglou. Pourquoi? Parce que tu veux un remplaçant agoniste. Tu veux dominer, avoir le ballon tout le temps dans la partie de terrain adverse. Et donc, à ce moment-là, Mitroglou, il est là pour terminer les actions. Il a le profil parfait. Attaquant de surface. Voilà, attaquant de surface. Sauf qu'en cours de saison, tu te dis merde, j'ai pas les milieux de terrain pour jouer en 4-3-3. Donc il faut que ta défense. C'est bête, t'as eu deux mercato pour ça. Voilà, t'as pas les milieux de terrain et t'as pas les défenseurs. Donc tu es obligé de changer ton fusil d'épaule. Donc tu passes en 4-2-3-1 et en 4-2-3-1, tu as un jeu un peu plus direct, un peu plus où ton attaquant touche encore moins de ballons qu'il le touche avant. Et bah, là, ton attaquant de surface, le mec qui est un peu lourd mais qui est là pour juste terminer les actions, eh ben, il touche des ballons dans le rond central. donc en fait, si Mitroglou avait été là peut-être en août-septembre, bon, il n'aurait pas résolu tous les problèmes. Peut-être qu'il aurait claqué un ou deux buts parce qu'il avait plus le profil adapté au système de jeu. Et là, maintenant qu'on a changé de système de jeu, il n'a absolument pas le profil adapté à ce système de jeu-là. Donc voilà. Mais encore une fois, vous me parlez de système de jeu. Mais il n'y a pas, certes, il y a le système de jeu, mais il y a aussi la qualité aussi des joueurs qu'on a à disposition. Admettons, au mercato, on ne prend pas Mitroglou, on prend Diego Costa. Ouais, tu penses certainement que Diego Costa, il aurait le même rendement qu'un Mitroglou? Déjà au niveau de l'abattage de Non, c'est pas Germain ou… oui, mais voilà, mais après admettons que mon père n'était pas ouvrier en filature et qu'il était milliardaire aussi. Et ça change beaucoup de choses. Après, tu pars dans un truc qui est complètement différent. Non, mais ce qui veut dire, c'est qu'on nous a promis un grand attaquant et qu'il n'y en a pas un. Différent. À l'origine de ce projet, il fallait un grand buteur, un attaquant. Aujourd'hui, tu as Mitroglou, tu as Germain et tu as NJ. Après, il aurait fallu faire un coup à la Luis Gustavo devant, parce qu'après, après voilà, Luis Gustavo, on a entendu, nous, certaines personnes au club, nous dire que on y avait pensé, ou on ne sait pas jusqu'où ça a été, mais en tout cas, ça a été… Tu parles de… Diego Costa. Ouais, Diego Costa, voilà. D'ailleurs, la réaction de Jacques-Henri Hérault, etc. Après, est-ce que c'était faisable? Ça paraît difficile de dire. Très compliqué, mais disons que la piste n'a même pas été explorée. Voilà, non, mais bon, très difficile de le dire. Mais bon, voilà, tu as Diego Costa, ok. Et après, tu as qui d'autre? Quel type d'attaquant atteignable tu pouvais faire qui, quoi qu'il arrive, il aurait performé? Par exemple, un Giroud, je me fais attaquer par des mouches. Un Giroud qui était… bon, il n'a pas voulu venir. Mais voilà, de cette dimension-là, Bah, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Le marché était compliqué. Après, ça c'est sûr. C'était très compliqué. Mitroglou, ils l'ont pris à la fin. Ils l'ont pris à l'arrache. C'était pas un truc qu'ils Ils avaient. l'ont pris à l'arrache. Depuis janvier. Ils l'ont pris à l'arrache, blessé et à 50%. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après. Là, tout le monde a enterré Mitroglou après son match de Fantomas face à Lille, mais il ne faut pas l'enterrer. Mitroglou, c'est quand même un attaquant qui est très adroit dans la surface, mais pour cela, il faut qu'il y ait un bloc haut et qu'il y ait des ballons dans la surface, dans la zone de vérité. Là, il a des ballons à la mort moelleux. Alors, toute la saison, ça va être comme ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire aussi par rapport à ton Diego Costa. C'est parce que Mitroglou, c'est pas un petit peu. C'est pas trop mal par rapport à ce qu'on pouvait viser. Après, ça fonctionne pas parce qu'il a joué que des matchs où l'équipe n'a pas été dominatrice. L'équipe n'a pas été dominatrice. Et il n'est pas à 100%, je pense. Voilà. Il n'a pas joué pendant un bon moment. Clairement, il n'est pas à 100%. Il aura un rendement largement supérieur. Mais dans quelques semaines, il va planter des buts. Qui sait? Mais regarde, qu'est-ce que nous ont dit les personnes qui suivaient le championnat portugais? Nicolas Villas, par exemple, il n'a pas arrêté d'en parler. Il a dit il est très bon dans une équipe qui domine, il termine les actions. On avait eu le spécialiste du football grec qui nous a dit il est très bon pour terminer les actions. Donc il a un profil particulier. Voilà. Alors aujourd'hui, lequel de nos trois attaquants a le meilleur profil pour jouer dans le système, le fameux système qui gagne? Si c'est le système qui gagne, deux lignes de 4, on attend de prendre un but et on contre, c'est NJ qui a le profil. Mais NJ, on voit bien ses limites. NJ peut servir sur des bouts de match ou sur certains matchs secondaires, mais tu ne peux pas en faire d'NJ ton attaquant titulaire. Pour moi, c'est évident.
Après, je pense que Garcia veut quand même fournir du jeu à domicile. Et si le bloc est plus haut, Mitroglou il sera titulaire en pointe. En fait, moi j'ai la solution. Je vous explique. Tu mets Mitroglou pendant les 5 premières minutes, là, pendant lesquelles tu joues, et tu essaies de dominer. Et puis dès que tu as marqué, tu dis allez hop, tu fais rentrer NG parce que tu vas contrer et NG il compte. Voilà, ça y est. Et Germain joue les autres matchs. Ma commission, je prends pas grand chose. Ou alors, peut-être qu'il faut recruter un autre grand attaquant Ouais. au mercato d'hiver. Ouais. Et À combien de Mitroglou, pourcents, tu celui-ci refiles 15 millions à Benfica. Non, ça paraît compliqué. Moi, je pense surtout que la vraie solution, c'est que Rudy Garcia, il arrive à faire évoluer son jeu et que ça soit plus un jeu de possession avec un bloc plus haut. Et là, on verra les qualités de Mitroglou. Ouais, mais ça, Et de Germain aussi, à qui ça ira mieux. Parce que Germain aussi, il faut se rappeler, les matchs, il a perdu confiance, c'est pas par hasard. C'est que lui aussi, il s'est retrouvé dans le no man's land, là, Voilà. perdu sur l'île de l'attaque. donc en gros, le système de jeu de Garcia va dégoûter tous les attaquants de l'effectif. Non, parce que par actuel. séquence, des fois, ça joue un petit peu. Tu rappelais tout à l'heure Je ce pense magnifique effectivement- but là, face à Strasbourg. La déviation, c'est Mitroglou qui l'a fait. Il peut participer à ce genre de jeu, mais il y avait En du fait- monde dans la surface là. En fait, c'est pas forcément que le système de jeu, c'est les intentions de jeu aussi. C'est ça. C'est si ce système-là, eh ben, tu l'animes d'autres intentions et que tu dis quand on a marqué, on continue d'attaquer, on en met 2-3, après peut-être qu'on va se permettre de jouer le contre. Bah là, peut-être que Mitroglou, il fait partie du mec qui t'en met un ou deux, tu vois, dans le tas. Et c'est pour ça qu'il est recruté. C'est exactement ça, son profil. Il faut pas le critiquer sur ce qu'il n'est pas. C'est comme si tu mettais, je sais pas, moi, tu mets Payet en arrière gauche et tu dis, putain, mais ou Thauvin en arrière gauche et tu dis, putain, mais il est nul. Mais non, mais c'est parce que il joue pas dans les bonnes Tu dispositions. mets Evra en arrière gauche et tu. Ah non, ça marche pas, ça. Et la saison dernière, Non, avec tu mets Evra sur Twitter à la place d'Instagram. la saison dernière avec Gomis, on sentait pas un Gomis autant isolé. Alors il y avait un 4-3-3. Oui, mais il jouait en 4-3-3 et pas il y avait les pareil, deux mais qui montaient un peu plus haut, il y avait plus de Encore, soutien. Il on a avait- fait des matchs On isolés. n'avait aussi. pas Encore, l'impression non, d'avoir mais un OM sur- ultra sur dominateur certains aussi matchs- dans le jeu. Tu vois. Sur certains matchs, Donc- on l'a vu aussi toucher très peu de ballons. Après, on l'avait vu toucher aussi très peu de ballons sur certains Après, il a matchs. été ça- très réaliste, Gomis, la saison dernière. Ouais, mais et puis en plus, on avait aussi cette intention, cette volonté de jouer haut dans le camp adverse, etc. Il bloque beaucoup plus haut. Quitte à se prendre des dérouillés. Un Mitroglou, moi j'ai encore aussi en tête son doublé face à la Grèce. C'était il n'y a pas si longtemps. Face à Chypre, par Face à contre. Chypre. Parce que Avec, sinon, la il- Grèce. Avec la Grèce. Donc, Cette mouche. quand il se retourne, il met cet enroulé facile. Ça veut dire aussi que bon, il a quelques qualités. Et oui, non, mais il On est va pas finisseur enterrer. des deux pieds. Il est bon des deux pieds pour finir. Il faut juste qu'il ait des ballons dans la surface. Là, il a eu quoi hier? Il a eu un ballon, il se retourne en pivot et je crois que c'est tout. Voilà, et puis même, on s'est un peu foutu de sa gueule à Strasbourg sur cette action où Payet le lance et il est un peu lent, etc. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas son jeu. Et son jeu, c'est d'être dans la surface de réparation et de terminer. Et après, je pense qu'il y a eu un micmac avec les systèmes de jeu, etc. Parce que Rudy Garcia. Il y a un petit problème là. Non, mais vraiment, parce que Rudy Garcia est vraiment parti dans cette idée d'avoir ce genre de joueur. Il a fait le forcing tout l'été pour avoir ce genre de Mais c'est joueur. peut-être une seconde étape. Là, il a renforcé sa défense. Voilà, La prochaine voilà. étape, c'est que le côté offensif soit beaucoup plus constant et beaucoup plus haut. Voilà. L'année prochaine, donc avec En 2018. en 2018, peut-être qu'on aura. Il ne faut jamais dire jamais. Je pensais que Rudy Garcia ne ferait jamais de performance face à des grosses équipes. Ah. Résultat. Où est mon t-shirt Voilà, d'ailleurs il arrive. Il arrive, il est en commande. On a passé commande et peut-être pour les prochaines émissions. Il sera Cool. D'accord. Allez, on s'arrête là, messieurs, si vous le voulez bien. C'est la fin de cette émission. On est obligé de se quitter. Ah oui. Oui, on a Guimarães cette semaine. Ouais, on a Guimarães. Guimarães. c'est ça Guimarães, D'accord. Ouais. Mauvaise Bon, blague. arrêtez. Donc on vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain débat foot Marseille. Et puis pendant ce temps, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est ici en bas. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. C'est là. Juste là, vous cliquez et vous êtes abonné. Comme ça, vous recevez toutes ces vidéos. Voilà, c'est super, c'est génial. Merci messieurs. À très bientôt. Ciao, ciao.